Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder un des sujets que l'on traite beaucoup trop peu. En fonction de la taille de votre capital, vous ne devez pas, vous ne pouvez pas trader, investir de la même manière. Si vous disposez de 5 000, 10 000, 50 000, 100 000, 1 million, 10 millions d'euros, bien évidemment que vous n'allez pas faire que du scalping, que du swing trading, que de l'investissement, etc. Vous allez avoir beaucoup de possibilités. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment il va falloir ajuster vos différentes stratégies de répartition du capital sur différents styles de trading, d'investissement, sur quels produits financiers, et tout ça en fonction de la taille de votre capital. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je compte sur vous, commentez cette vidéo, partagez-la, likez-la, et comme ça, je continuerai à vous en faire. Allez, c'est parti. Comme je vous le disais, on ne gère pas 10 000, 100 000 ou 1 million d'euros de la même manière. Pourtant, beaucoup trop d'investisseurs font à peu près la même chose sans se préoccuper justement de la répartition du capital. En fait, ils vont copier des modèles plutôt standards, des portefeuilles tout faits, des recettes générales et souvent justement des recettes qui ne leur conviennent pas, des recettes que vous avez piquées sur des vidéos, sur je ne sais quoi. Et l'idée, moi, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est toujours la même chose. Essayez de personnaliser, essayez de réfléchir à ce que vous êtes et adaptez-le bien évidemment. Bon, alors déjà, pour moi, la bourse n'est pas un menu unique. C'est une discipline où chaque niveau de capital doit exiger des règles différentes, une organisation différente, une stratégie globale différente. Si vous gérez 10 000 euros, bien évidemment, vous devrez être d'une précision et d'une réactivité totale. Sinon, vous serez rapidement hors jeu. À 100 000, vous allez commencer à apprendre à diversifier et à ne pas faire, par exemple, que du scalping ou que du day trading. Et évidemment, si vous avez 1 million ou plus, là, vous voyez bien que dès que vous allez perdre 1, 2, 3, 4, 5%, les sommes commencent à être importantes. Et donc, il va falloir gérer tout ça de manière différente et structurer un système de manière robuste, solide. Encore une fois, en bourse, bien évidemment qu'on vient pour gagner, mais l'essentiel va rester de durer. Voilà. Alors, je ne vous parle pas quand même, comme font certains, de placer en obligue, de placer sur du monétaire pour aller faire la sieste et juste pour préserver le capital. Moi, je suis toujours dans une idée de trader. Je suis foncièrement ça et je ne changerai pas. Maintenant, on doit préserver le capital et maximiser, bien évidemment, le gain, tout simplement, quelle que soit la taille de son compte. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment adapter votre gestion à chaque palier, les produits à choisir, comment répartir votre capital, comment penser le risque en fonction de ce que vous avez et de ce que vous ne pouvez jamais vous permettre de perdre. Et ce que je vais vous dire, ce n'est pas de la théorie. Moi, j'ai démarré avec peu, j'ai beaucoup plus aujourd'hui, 30 ans de métier, de pratique, de trading pour compte propre, de trading en tant que gérant de fonds. Donc tout ça fait que j'ai connu beaucoup de ces phases-là et donc je vais essayer de vous en faire profiter. Allez, déjà, pourquoi est-ce qu'il est essentiel est-ce qu'il est impératif de gérer différemment selon le montant que vous avez? En fait, on pourrait croire naïvement que des principes de gestion vont s'appliquer, que ce soit 10 000, 100 000, 1 million, ce que vous voulez. Même méthode, mêmes outils, mêmes allocations. J'utilise juste une clé de répartition, des pourcentages, puis c'est terminé. Pas du tout, c'est une erreur. Il y a au moins 5 raisons majeures pour lesquelles la taille du capital doit profondément influencer votre manière d'investir. Si vous l'ignorez, la probabilité c'est que tôt ou tard, tout va s'écrouler. 1. Bien évidemment, j'espère que vous en avez conscience, l'effet de levier et l'effet psychologique. Plus on a un montant élevé et plus la pression monte. Si vous perdez 3% sur 10 000, c'est que dalle. 3% sur 1 million, c'est une petite voiture qui
disparaît. Chaque palier, le risque en pourcentage n'aura pas le même poids émotionnel. Donc tout ça, il faut vraiment, évidemment, en tenir compte immédiatement. De la même manière, si le risque n'a pas la même valeur, on va avoir une tolérance à la volatilité plus forte dès lors que le capital va monter. Donc on va rechercher plus de stabilité sans renier, j'y tiens beaucoup, la logique de la performance. Troisième point, on va rechercher des produits liquides. Plus on va avoir de capital et plus on voudra investir sur des tailles de produits qui nous permettent de rentrer et de sortir. Si vous avez 10 000 et que vous répartissez votre portefeuille, par exemple, en actions sur 10 ou 15 valeurs, vous pourrez sans problème aller sur des small caps. Si vous faites la même chose avec 1 million, à coût de 100 000 euros, lorsque vous rentrez, vous allez faire bouger les small caps. Donc les small caps, vous les oubliez. Donc l'importance de la liquidité. Le quatrième point, ça va être des accès à des classes d'actifs différents. Tout simplement, là c'est plus on a de capital et plus on va avoir accès à des classes différentes. Typiquement, on peut avoir accès au private equity sans aucun problème au-delà de 500 000 euros. À moins, c'est un petit peu compliqué. Et enfin, cinquième point, ça veut dire que l'impact de chaque décision sur le portefeuille sera crucial. Petit capital, normalement, vous n'avez pas tout là-dedans. Donc, si vous en perdez tout ou partie, vous devez être en mesure de renflouer votre compte. Dès lors que une grosse partie de votre patrimoine est justement pris en compte, si jamais vous prenez une grosse perte, ça fera une grosse perte sur votre patrimoine. Autrement dit, le droit à l'amateurisme, le droit à l'erreur disparaît ou s'affaisse ou s'efface plutôt au fur et à mesure que la taille de votre compte monte. Voilà, donc si je résume tout ça, les principes fondamentaux vont bien évidemment rester les mêmes. Je suis discipliné, je diversifie, je gère mon risque, etc. Mais par contre, on va avoir pas mal de différences, les 5 points que je vous ai indiqués. Allez, c'est parti, 10 000. Qu'est-ce que je fais avec 10 000 euros en bourse si c'est votre point de départ? Alors déjà, normalement, si vous en êtes là, vous êtes au début, vous apprenez la bourse, peut-être même que c'est moins, je veux dire, dans tous les cas, vous êtes dans une phase d'apprentissage. Que faut-il faire? Alors selon l'ambition que vous avez, l'idée de base déjà c'est une bonne formation, se former dans le temps, prendre le temps, ne pas se presser. Si vous voulez faire du day trading, swing trading, c'est possible à condition de le faire sur des petits comptes et typiquement pas les contrats futurs. Là, vous irez sur les CFD, produits très adaptés pour ça. Après, moi, je conseille bien évidemment d'aller tout de suite aussi sur les actions, voire les ETF. Donc, on peut avoir une ambition équilibrée entre je fais du scalping, day trading et en même temps, je commence à regarder pour des positions plus ou moins long terme en ETF et en actions. Et je pourrais même décider, bien évidemment, que je vais faire grossir, croître mon capital en le faisant avec mes gains, mais en ajoutant tous les mois ou tous les trimestres 100 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros, 1000 euros en fonction de vos possibilités. Donc là, ça veut dire que vous abordez sérieusement, formation sérieuse, multiples possibilités avec scalping, day trading, swing trading et aussi des actions et des ETF. Le tout, vous le faites dans le temps et vous allez ajouter pour que votre capital, pour que les ajouts en capitaux viennent en même temps s'ajouter aux gains que vous faites. Et là, vous aurez un effet boule de neige très intéressant. Dans tous les cas, restez simple au début. Ça sera toujours mon conseil, bien évidemment. Ne cherchez pas à vouloir tout faire de manière démesurée. Choisissez une ou deux stratégies que vous allez appliquer sur plusieurs sous-jacents et sur les différents styles que vous utilisez. Voilà. Et
dernier petit conseil, prenez le temps et surtout gérez très serré votre risque, 1 à 2% maximum de capital risqué par trade. Je vous laisse compter. Pour un capital de 10 000 euros, ça fait de 100 à 200 euros. Ne perdez pas plus parce qu'effectivement, dès lors que vous perdrez plus, vous risquez de rentrer dans des cercles, non pas vertueux, mais des cercles vicieux. Et là, la bourse vous semblera beaucoup moins amusante. Tout s'est bien passé, vous avez augmenté votre capital, vous avez accru votre capital, vous avez accru vos gains et vous arrivez à 50 000, 100 000, autrement dit un compte qui commence à être beaucoup plus sérieux. Et là, c'est le moment où tout va changer. Alors, ce n'est pas un chiffre magique, hein, mais à ce niveau-là, on ne peut plus rester en fait un amateur. On doit commencer à réfléchir là aussi en termes de préservation de manière plus sérieuse, d'optimisation. On n'est pas là pour briller. On commence à avoir un capital qui doit commencer à peser logiquement. Et donc, vous n'êtes plus normalement dans la phase j'apprends, vous êtes dans une phase de structuration de ce que vous faites. Et donc là, tout simplement, il va falloir de la même manière, je vous parlais avoir une partie de day trading, scalping et une partie de swing trading et une partie en action, autrement dit un portefeuille moyen long terme, que vous travaillez les actions de type swing trading ou de type en investissement. Dans tous les cas, ma recommandation va être claire, pas plus de 20 à 30%, pas plus de 20 à 30% pour le day trading et le scalping. Le reste à moyen long terme ou en swing trading. L'objectif est clair et beaucoup de traders commencent à le comprendre lorsque je leur explique. C'est que le day trading et le scalping, vous avez, surtout lorsque vous n'avez pas 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de métier, vous avez des journées qui vont être très rémunératrices et vous aurez des journées qui ne le seront pas du tout. Donc si à côté vous avez un portefeuille action, si à côté vous gérez du swing trading, si à côté vous gérez des ETF qui eux vont profiter du fait que les marchés sont essentiellement ascendants, haussiers, et donc vont vous générer des gains mécaniquement, vous serez beaucoup plus serein, beaucoup plus rassuré. Alors je sais bien que quand je dis ça, c'est beaucoup moins glamour, sexy, que si je vous disais, bon, vous avez 100 000, vous mettez tout à fond la caisse en levier 20 sur les contrats futurs et vous y allez. Alors c'est vrai que sur 100 ou sur 1000, il y en a bien un ou deux qui va réussir et qui fera vraiment un score très impressionnant. Malheureusement, sur 100, il y en aura 99 ou sur 1999 qui vont se planter. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas celui qui réussit, c'est les 99 ou les 999 qui, eux, vont se planter. J'aimerais éviter de vous voir vous planter. Donc, mon conseil est clair, 20 à 30% en mode day trading scalping. Le reste, que vous investissez sur des actions, des ETF, du swing trading, des options, etc. De cette manière, vous allez avoir vraiment les deux pieds sur le marché. Autrement dit, vous allez être corps à corps avec le marché en journée lorsque vous avez le temps, lorsque vous pouvez le faire et profiter effectivement des effets de levier, de tout ce qu'il faut, de tout ce qui est fantastique en day trading et en scalping. Et par contre, vous aurez les deux tiers restants, autrement dit de votre portefeuille, qui eux vont travailler, vont fluctuer et vont profiter du fait que les marchés sont essentiellement haussiers. Et je ne vois pas pourquoi vous vous en passeriez. Voilà. Dans tous les cas, ce n'est pas parce que votre capital est plus gros qu'il faut augmenter le risque. Mon conseil, c'est plutôt de le réduire. Donc, le risque par position qui était de 1 à 2 maximum doit passer logiquement de 0,5 à 1. D'accord ? Encore une fois, si vous en êtes là, vous devez commencer à comprendre que le capital, c'est un actif, ce n'est pas un ticket de loto. Donc, tout ça est essentiel. Voilà. Et dans tous les cas, ce qu'il faudra éviter à ce niveau-là, ce n'est pas parce que vous avez un capital qui commence à être intéressant lorsqu'on veut faire du trading, du day trading et de l'investissement que vous devez vous mettre à jouer en bourse. Restez sérieux, faites ce qu'il faut et tout se passera bien, tout simplement. Allez, troisième cas, 1 million d'euros en bourse, un niveau très clair, très sympathique.
tout s'est bien passé, vous avez progressé, vous arrivez à un niveau sérieux qui vous permet d'être très à l'aise lorsque vous investissez, lorsque vous tradez, lorsque vous faites du day trading, qui vous permet d'avoir effectivement de multiples comptes de trading. Là aussi, je conseille de multiplier les comptes chez divers courtiers, banques, etc. pour éviter les risques, bien évidemment. Ensuite, comment est-ce que vous faites ? On va conserver la même idée de répartition, mais là, au lieu de 20 à 30% en day trading scalping, avec 10%, ce sera largement suffisant. Le reste sera réparti de 10 à 20% pour faire du swing trading, par exemple sur options ou sur futures. Donc en tout, ça fera 20-30, on va dire, pour du trading très actif. Et puis ensuite, sur les 70% restants, une partie consacrée, chez moi, c'est environ désormais 2/3 de ces 2/3 restants que je consacre sur un trading, sur action, sur ETF de type swing trading, donc plutôt actif, c'est-à-dire que j'investis sur des actions à quelques jours ou à quelques semaines, et un tiers de ce tiers qui, lui, j'essaye, pour tout vous dire, de le consacrer à moyen long terme. Alors, je reste foncièrement trader, donc j'essaye de progresser à ce niveau-là, de tenir les positions plusieurs années. Maintenant, moi, quand j'ai des signaux de repli, rester en position, je ne vois pas l'intérêt. Lorsque j'entends certains nous expliquer que le market timing est une erreur, que ça ne sert à rien, qu'il faut acheter, fermer les yeux, prier et laisser faire le marché, ça fait juste 30 ans que tout me démontre le contraire. Donc ce n'est pas 3 vidéos ou 3 influenceurs qui sont payés par des néo-courtiers qui vous expliquent ça, qui vont me faire changer d'avis. Lorsqu'on aura la démonstration sérieuse, or toutes les démonstrations qui prennent évidemment sont à leurs avantages, je peux vous prouver tout le contraire. Donc le market timing est essentiel, donc je vous invite à y travailler. Voilà. Donc voilà comment il faut faire, et dans tous les cas, on réduit le risque. Moi aussi, un des conseils que je donne, plus le capital augmente, c'est de continuer bien évidemment à viser toujours un gain supérieur, mais avec ce que j'appelle le moindre effort. Pas le moindre effort, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas travailler, je veux dire en tradant le moins, autrement dit en filtrant de plus en plus les signaux, en ciblant de plus en plus, en prenant de moins en moins de risques, donc en réduisant le risque et en augmentant le risk-reward. Et ce faisant, si on augmente le risk-reward, le taux de réussite, on peut mécaniquement réduire la fréquence des opérations. Je vous invite à réfléchir à ça. C'est vraiment, ça fait 5-6 ans que je travaille sur ça. C'est légitime, on cherche toujours à progresser lorsqu'on est trader, lorsqu'on est un investisseur. Sinon, on s'ennuierait. Chaque année, je me lance de nouveaux défis. Voilà. Bon, sur ce, si cette vidéo vous a plu, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à réfléchir à votre manière d'aborder les marchés de manière sérieuse en fonction de votre capital, en fonction de ce que vous voulez faire, et ne vous laissez pas influencer par l'air ambiant. Prenez vos responsabilités et faites votre propre répartition en fonction de vos objectifs. Sur ce, à la prochaine. Ciao.